On disait que Grace avait un visage que la lumière aimait. Chaque matin, le soleil s'arrêtait sur sa peau comme une main hésitante, puis glissait doucement le long de sa joue pour mourir au bord de ses lèvres. Elle souriait à ce moment-là, non pas au soleil, mais au miroir accroché près de la fenêtre. Elle se regardait en silence, l'air reconnaissant et inquiet tout à la fois, comme si, sans ce rectangle de verre, son visage risquait de s'effacer avant midi. Sa mère lui répétait que la beauté passe comme une pluie d'orage. Elle laissait la terre humide, puis s'en allait. Grace répondait en riant qu'elle ne demandait pas à la beauté de durer. Elle voulait seulement savoir quand elle la quitterait. Alors elle comptait. Elle comptait les petites lignes au coin de l'œil. Les ombres sous la lèvre, les teintes qui changeaient avec la fatigue. Les gens du quartier la saluaient, l'admiraient parfois, disaient qu'elle semblait faite pour les vitrines. Elle ne se sentait faite que pour la surface d'un miroir. Le jour où elle trouva l'autre miroir, la pluie était tombée sans prévenir. C'était un marché ancien, sous une halle de fer où des odeurs de bois mouillé, de vieux tissus et de poussière tournaient en rond. Au fond d'une allée, entre une cage à oiseaux vide et une table bancale couverte de bibelots, le miroir l'attendait. Il n'était ni grand ni lourd. Un cadre étroit en métal sombre, très lisse au toucher, et une glace si nette que la halle s'y repliait comme un secret. Le vendeur, un homme maigre au visage coupé de rides droites, la regarda s'en approcher sans un mot. « Combien ?» demanda Grace. « Ce n'est pas un prix qu'on verse d'un coup, » répondit-il, avec une voix qui sentait le tabac froid. « On paie un peu chaque nuit. Ça vous convient ?» Elle eut un petit rire, crut à une plaisanterie de brocanteur. « Je peux vous laisser une avance et repasser demain. » « Non, » dit-il, et son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Pour celui-ci, on paie plus tard. »« On paye à l'usage. Il ne montre pas le visage. Il montre ce qui tient le visage. » Elle voulut reposer le miroir. Sa paume resta collée à la tranche du cadre, non pas comme à une surface grasse ou humide, mais comme à une idée soudain évidente. Ce miroir était à elle. Elle fit non de la tête, mais déjà elle fouillait son sac, tendait un billet, récupérait un reçu illisible, et l'homme empaquetait le miroir dans un drap crème qui ne sentait rien. De retour chez elle, elle l'accrocha au mur d'en face, celui que la lumière touchait rarement. Son miroir habituel resta près de la fenêtre, fidèle au soleil. L'autre attendit dans l'ombre, parfaitement droit, comme une porte qu'on n'ouvre pas par politesse. Sa mère passa jeter un œil, eut une moue. « Encore un miroir ? On dirait que tu collectionnes tes propres reflets. » Grace répondit qu'elle allait, s'y voir mieux, c'était tout. La première nuit, le sommeil vint avec un goût de métal sur la langue. Grace se réveilla vers 2 heures. Une lourdeur dans la poitrine. Une sensation nette de présence derrière la cloison. Le quartier dormait. Les ventilateurs tournaient dans les chambres. Un chien remua sous une table. La pluie avait cessé depuis longtemps. Elle se leva, pieds nus, et traversa le salon sans allumer. La lueur de la rue entrait par le rideau et suffisait à dessiner la pièce en gris. Elle se plaça devant le nouveau miroir. Son visage apparut, bien sûr, mais pas tout de suite. D'abord, il y eut comme un temps mort, une attente à peine perceptible. Le léger retard d'un écho qui cherche sa paroi. Puis son reflet s'aligna, docile. Les traits étaient là, fidèles, les yeux, le nez, la bouche. Mais dans le miroir, sa respiration ne soulevait pas la poitrine tout à fait au même rythme. Une demi-seconde d'écart. Elle sourit, juste pour vérifier. Le reflet sourit bien. Puis, au moment de laisser retomber sa lèvre, elle crut voir l'ombre du sourire durer un peu plus longtemps que le sien. Juste un peu. Elle cligna des yeux. Tout coïncidait à nouveau. Elle resta là encore, jusqu'à sentir la fatigue tirer sa nuque vers le bas. En retournant se coucher, elle se dit qu'elle avait rêvé debout. On rêve bien les yeux ouverts, parfois quand on s'effraie de soi. Les jours suivants, elle s'habitua à la double halte. Le matin, un salut rapide au miroir de la fenêtre. La nuit, un rendez-vous secret avec l'autre. Elle ne l'avoua à personne, pas même à sa mère. Elle aimait la manière dont la glace nouvelle absorbait les contours de son visage et les rendait comme plus vrais, moins complaisants. Dans le miroir de jour, elle était belle parce que le jour voulait l'aimer. Dans celui de nuit, elle se voyait comme elle craignait d'être. C'était dur, donc bien. C'était nu, donc utile. Le 3e soir, elle nota autre chose. En s'approchant, elle remarqua une mince brume sur la surface, exactement à la hauteur de sa bouche. Elle souffla dessus. La buée se forma, puis s'effaça. Mais avant de disparaître, elle dessina, un temps infime, des lignes minuscules qui n'étaient pas les siennes, un rictus presque. Elle recula, puis revint, amusée malgré elle. Elle souffla une seconde fois. Rien. Le miroir resta clair comme l'œil d'un chat. La semaine suivante, sa mère tomba malade. Ce n'était pas grave, disait le médecin.
de la fatigue, un cœur un peu capricieux, quelques médicaments suffiraient. Grace resta auprès d'elle autant que possible. Le soir, quand sa mère s'endormait, elle s'échappait silencieusement jusqu'au salon, allumait une seule bougie, la posait sur le meuble sous le miroir sombre. La flamme, aspirée par la surface, semblait plus immobile que toutes les flammes qu'elle avait vues. Parfois, elle mettait sa main entre la bougie et la glace, pour voir l'ombre basculer sur son propre visage dans le reflet. C'était un jeu pauvre, elle le savait, mais ce jeu la retenait. Un jeudi, à minuit exactement, elle entendit frapper, 3 coups, lents, sur la porte d'entrée. Elle sursauta, éteignit la bougie d'un souffle pour ne pas signaler sa présence. Elle attendit. Les 3 coups revinrent, exactement les mêmes. Elle n'osa pas ouvrir. Le silence reprit, long, presque devenu un meuble. Elle se retourna vers le miroir par réflexe. Dans la pénombre, sa silhouette se découpait, mais autre chose s'y mêlait. Une ombre derrière elle, très haute, comme si quelqu'un se tenait dans l'angle de la pièce. Elle pivota. Rien. Le salon était vide. Son cœur, lui, battait trop vite, comme s'il voulait sortir voir qui frappait du dehors. Le lendemain, elle se persuada qu'il s'agissait d'un voisin tardif, d'une erreur d'appartement, d'un rêve. Mais la nuit d'après, les 3 coups revinrent. Et encore la nuit suivante. Elle finit par ouvrir juste un peu, en gardant la chaîne mise. Le couloir était vide. Seule la lumière blafarde d'un néon malade grésillait au plafond. Le miroir derrière elle renvoya la porte entrebâillée, le rectangle jaune de l'ampoule, les ongles de sa main crispés sur le bois. Elle referma, honteuse de son propre théâtre. À partir de là, le miroir devint exigeant. Il l'appelait sans bruit. Elle disait non en se couchant. Puis, une fois le sommeil venu, il se défaisait en fils frêles, et elle se levait. Elle marchait jusqu'à la glace, comme on marche jusqu'à un puits dont l'eau sait le nom de votre soif. Certaines nuits, elle parlait, pas fort, à peine. « Montre-moi ». Elle ne savait pas ce qu'elle demandait exactement. « Montre-moi si je suis encore entière. Montre-moi ce que je deviens avant que ça ne devienne vrai. Montre-moi où j'irai quand les regards ne suffiront plus. » Le miroir ne répondait pas, évidemment. Mais parfois, au moment où elle allait détourner les yeux, la surface tremblait, comme une peau d'eau sous le vent. Un soir, elle invita son amie Lydie à dîner. Lydie avait cette franchise rude qui coupe net les phrases inutiles. « Tu maigris ?» dit-elle entre 2 bouchées. « Tu ne dors pas. Tu t'es remise à faire des listes ?» Grace éclata de rire, promit qu'elle dormait comme un rocher, et détourna la conversation vers des choses plus brillantes. Lydie, qui connaissait ses reflets comme d'autres connaissent leurs plaies, se leva avant de partir et s'arrêta net devant le nouveau miroir. « Il est beau, » dit-elle. Sa voix avait baissé d'un ton. « C'est quoi ?»« Un miroir, » répondit Grace trop vite. « Non, je veux dire, c'est quoi ce... sentiment ? On dirait qu'il te regarde. » Elle toucha le cadre du bout du doigt, puis se frotta la pulpe comme après un contact trop froid. « Je n'aime pas. C'est parce que tu te vois sans... »« Maquillage ?» plaisanta Grace. Lydie ne rit pas. Elle se vit dans la surface, cligna des yeux, puis recula avec une hâte qu'elle eut honte de trahir. « Je dois filer. Appelle-moi demain. » Lorsque Grace se retrouva seule, elle se planta devant le miroir, de profil, puis de face, comme pour vérifier si Lydie avait laissé une crainte sur le verre. Rien qu'elle ne put nommer, mais ses reins lui faisaient mal, comme après une longue marche. Elle s'assit, reposa son front contre le cadre. À ce contact, un froid net lui coula jusque dans la nuque. Elle ferma les yeux. Une phrase remonta sans voix. « Ce miroir ne reflète pas ton visage. Il montre ton âme. » Elle se redressa agacée. Les mots des vendeurs restent longtemps, surtout quand on les accroche au mur. La semaine suivante, la maison changea de son. Les pas de sa mère se firent plus lents, les portes grinçantes décidèrent de geindre autrement, le réfrigérateur prit un rythme de respiration qui n'était pas le sien. Grace commença à reconnaître dans ces bruits nouveaux une concordance avec ses visites nocturnes. Lorsqu'elle restait longtemps devant la glace, la maison retenait son souffle. Lorsqu'elle s'arrachait à la surface, la maison soupirait. Elle en parla à personne. Parler aurait été admettre. Un dimanche, elle alla à la messe avec sa mère. Elle n'y allait plus, ou peu, non par indifférence, disait-elle, mais par paresse d'horaire. En entrant, elle sentit l'odeur de cire et de pierre tiède qu'elle connaissait depuis l'enfance. La lumière tamisée rendait les visages doux, presque flous. Sa mère ferma les yeux, la tête inclinée. Grace essaya de prier. Rien ne vint qu'une image glissante, son propre reflet. Dans la chambre, la bougie immobile. La surface qui attend. Elle secoua la tête, honteuse d'amener cette image dans un endroit où tout vous demandait de regarder ailleurs qu'en soi. Au moment de la communion, elle resta assise. Sa mère lui prit la main.
Elle la serra un peu fort. Ce soir-là, pour la première fois, elle couvrit le miroir d'un drap. Elle se dit que c'était une expérience simple. Dormir sans, Ne pas se lever. respirer pareil. Elle s'allongea, compta ses battements. Les murs n'émettaient que le son normal des maisons normales. À minuit moins 2, elle ouvrit les yeux sans savoir pourquoi. Elle attendit. À minuit, 3 coups résonnèrent sur la porte. Elle les avait attendus sans le savoir. Exactement à la seconde près. Elle resta immobile, les mains serrées sous l'oreiller. Les 3 coups cessèrent. Le silence reprit. Mais cette fois, il était épais comme une mousse qui remonte d'un puits. Elle se leva, presque malgré elle, traversa le salon. Le drap tremblait très légèrement, sans courant d'air. Elle tendit la main, puis la retira. Et si la surface était pire que dessous? Elle reposa la main, saisit le tissu, tira. Le miroir apparut, noirci, comme s'il avait avalé une couche de nuit de trop. Son propre visage s'y dessinait avec lenteur, comme si elle remontait à la surface de quelque chose. Elle remarqua alors, au bas du cadre, une trace qu'elle n'avait jamais vue. Une inscription minuscule, gravée si finement qu'elle aurait pu la prendre pour un défaut du métal. Elle se pencha. Les lettres se lisaient de mieux en biais. Qu'on se réfléchisse? Et l'on s'échange. Elle frissonna sans comprendre. L'échange de quoi? Un sourire contre un autre? Un visage contre un visage? Un dedans contre un dehors? Le lendemain, elle se promit de décrocher le miroir. Elle se promit de le rapporter au marché, de demander un remboursement ou un exorcisme, n'importe quoi. Mais sa mère fit une rechute, et le docteur revint. Les médicaments étaient trop forts, ou pas assez. Grace resta à la maison. Le soir la trouva en train de laver les verres dans l'évier. L'eau coulait vite. Dans la fenêtre, elle voyait son reflet trembler par fragments. Elle pensa à l'autre miroir. Elle essuya ses mains, traversa la pièce, s'arrêta devant la glace. Elle n'avait rien décidé, elle s'exécutait. Elle éteignit la lumière du plafond. Cette fois, le retard du reflet était plus net. Si elle levait la main, l'ombre levait la sienne un battement de cœur plus tard. Cela ne ressemblait pas à un phénomène d'œil fatigué. Cela ressemblait à quelqu'un qui prenait soin de la suivre. Elle s'en amuse d'abord. Fit des gestes plus rapides, puis plus lents, comme on teste un enfant qui apprend à imiter. Le reflet suivait, fidèle et tardif, avec une précision qui n'appartenait pas au miroir. Elle se pencha jusqu'à ce que son nez frôle presque la glace. De très près, elle vit des choses qu'elle n'avait jamais vues. De minuscules lignes en diagonale, comme des pores déplacés, des filaments pâles qui couraient sous la surface et se détournaient quand son souffle les frôlait. Elle eut envie de poser la bouche sur la surface. Besoin stupide et intense, de se prouver qu'elle était bien la maîtresse de ce qui la regardait. Elle s'arrêta à 1 millimètre. Le froid lui montait sur la lèvre supérieure. Tout à coup, une odeur de brûlé, très faible. Elle recula, regarda autour d'elle. La bougie de la veille, posée sur le meuble, n'avait pas été rallumée. Rien ne brûlait. Elle revint au miroir. Dans le reflet, juste au-dessus de son épaule gauche, une fumée très fine. Presque un trait ondulait. Elle se retourna, rien. Elle se tourna vers la glace, la fumée persistait. Elle avança la main vers l'endroit où, dans le reflet, le filament flottait. Sa paume rencontra le cadre. Le froid la coupa net. Au même instant, la fumée s'enroula autour de sa silhouette dans la glace, non dans la pièce. Elle posa une main sur sa gorge. Sa respiration était régulière, ici. Là-bas, elle voyait son cou se serrer un peu, comme si l'air y entrait à contre-cœur. Les jours prirent alors une qualité dédoublée. Au marché, les vendeurs la reconnaissaient, lui offraient des fruits trop mûrs et des sourires. Dans la glace des vitrines, elle se voyait entière, riante, presque normale. Chez elle, le soir. L'autre miroir lui renvoyait des gestes qui n'étaient de plus des siens. Une nuit, elle se surprit à pleurer sans bruit devant la surface, lèvres fermées, yeux secs. Dans la glace, des larmes coulaient sur ses joues. Elle essuya ses joues par réflexe. Elles étaient sèches. Dans le miroir, ses doigts balayaient de l'eau. Elle décida d'en parler à Lydie. Le matin, elle composa le numéro, effaça, recomposa. Lydie répondit, la voix encore pleine de sommeil. « Je suis bête, » dit Grace. « Je t'appelle trop tôt. »« Tu n'appelles jamais trop tôt ?»« Quand tu n'as pas dormi ?» répondit Lydie. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien de grave. J'ai juste acheté un objet idiot. Il me prend le temps. »« Alors jette-le, » dit Lydie sans hésiter. « Ce n'est pas si simple. Ça l'est toujours quand on jette. » Un silence. « Je passe ce soir. » Grace voulut protester, n'eut pas la force. Elle passa la journée à remettre la maison en ordre, à trouver des raisons pratiques de ne pas penser au miroir. Poussière, vaisselle, linge. Sa mère dormait, rêvait en sursautant. À 19h, Lydie frappa. Elles mangèrent vite,
parlèrent de choses extérieures, firent semblant de s'écouter. Vers 22 heures, Lydie se leva. « Montre-le-moi encore, dit-elle. » Le miroir les attendait, muet, innocent. Lydie s'arrêta à un pas. « On dirait une fenêtre, » murmura-t-elle. « Mais sur quoi ?» Grace se plaça à côté d'elle. 2 silhouettes blondes, 2 visages clairs, un salon gris. « Rien de plus. »« Tu vois ?» dit-elle. « Il ne fait que tarder. »« Tarde. »« Oui, regarde. » Elle leva la main. Son reflet leva la sienne un souffle plus tard. Lydie inspira. « On dirait qu'il te... rattrapait. »« C'est ridicule. » Grace sourit. Dans la glace, son sourire arriva, tardif, puis ne disparut pas tout à fait quand elle cessa de sourire ici. Il resta accroché, très léger, comme un fil mal coupé. Lydie saisit le cadre à 2 mains, l'ébranla. La surface vibra, le reflet vacilla, mais le sourire persista, s'accrocha, s'élargit d'1 millimètre. Lydie lâcha prise, blême. « Je n'aime pas. »« Je le décrocherai demain, » mentit Grace. Lydie posa une main sur son épaule. Ce miroir n'a pas envie de partir. Elle dit cela si simplement que Grace en eut froid aux dents. Quand son amie partit, elle la regarda traverser le couloir, puis ferma la porte avec soin. Elle éteignit toutes les lumières, sauf une petite lampe près du canapé. Elle ne voulait pas de nuit totale. Elle voulait voir le noir venir. À minuit, les 3 coups retentirent, réguliers, comme si quelqu'un frappait au cœur de la maison. Grace ne bougea pas. Les coups reprirent. Elle se leva lentement, ouvrit la porte. Le couloir tout vide. Elle referma, appuya son front contre le bois. Une sensation d'absence la traversa. Elle se retourna. Dans la pièce, tout était à sa place. Dans le miroir, tout l'était aussi, sauf un détail qu'elle vit sans comprendre d'abord. La lampe près du canapé, dans la réalité, était allumée. Dans le miroir, elle était éteinte. Elle resta là 1 minute entière, peut-être 2, à regarder ces 2 versions, de la même pièce divergée d'un rien qui n'avait pas de nom. Puis, sans se sentir décidée, elle fit un pas vers la glace. Dans le reflet, elle vit son double faire le même pas avec le même retard. 2 pas, 3. Elle pouvait presque entendre, non, sentir, le bruit que ferait la surface si elle la touchait. Un son de souffle coupé. Elle tendit la main. Ici, sa paume rencontra le froid lisse. Là-bas, dans le miroir, ses doigts s'écartèrent un peu, comme s'ils cherchaient quelque chose. Au même moment, la lampe de la pièce vacilla. Dans la glace, elle s'éteignit tout à fait. L'obscurité se posa sur son double comme une aile. Le cœur lui battait haut près de la gorge. Elle retira sa main, recula. La lampe réelle poursuivit sa vie d'ampoule fatiguée, clignotant à contretemps. Elle retourna s'asseoir sur le canapé, enveloppa ses épaules d'un châle. Elle resta longtemps immobile, à attendre que l'évidence vienne. Celle qui vous donne le courage de décrocher ce qu'on n'aurait jamais dû accrocher. L'évidence ne vint pas. À la place, elle sentit quelque chose d'étrangement doux, un calme collant, qui vous rend docile à ce qui va arriver. Cette nuit-là, elle dormit sans rêve. Au matin, la lumière du soleil se posa, comme toujours, sur son visage. Elle marcha jusqu'au miroir de la fenêtre. Son reflet lui répondit, exact, heureux d'être simple. Ses yeux semblaient plus clairs. Elle sourit, posa la main sur sa joue. Chaud, vivant. Elle resta là longtemps, jusqu'à ce que le café refroidisse. Elle n'alla pas vers l'autre miroir. Elle décida de ne pas y aller de toute la journée. À midi, sa mère appela. Elle alla, apporta une soupe, sourit encore. Sa mère dit « Tu es belle ». Elle ria pour de vrai. L'après-midi passa comme une nappe qu'on secoue au soleil. Le soir, vers 23 heures, quelqu'un cria dans la rue. Une dispute en bas, une portière claquée, un moteur trop bruyant. Le monde extérieur reprenait sa comédie. Grace s'allongea, ferma les yeux. Elle pensa à l'inscription gravée sur le cadre. Qu'on se réfléchisse et l'on s'échange. Elle se dit que c'était peut-être elle. L'inscription. Qu'elle se l'était inventée pour se donner peur. Elle rit sans bruit. Le rire mourut vite. À minuit moins 1, la lampe du salon s'éteignit d'elle-même. Elle ouvrit les yeux, les mains froides soudain. Elle attendit l'interrupteur qui grésille, la coupure de courant, n'importe quelle explication. Mécanique, rien. La maison s'était tue d'un silence neuf. Elle se leva, pieds nus, trouva le sol trop lisse sous ses pas. Dans le salon, l'obscurité avait la densité d'un linge humide. Elle chercha l'interrupteur, appuya. La lampe resta éteinte. Dans la vitre de la fenêtre, elle vit sa silhouette fantomatique. Elle se tourna vers le miroir sombre. Dans la surface, la lampe était allumée. Sa silhouette y baignait dans une lumière que la pièce ne donnait plus. Son double la regardait, immobile. Il n'y avait plus de retard. Les 2 regards se superposaient, ajustés. Grace avança d'un pas. Dans la glace, son reflet ne bougea pas. Elle avança d'un second pas. « Rien, là-bas !»
Elle sentit alors ce que sent un marcheur sur une route qui soudain se dérobe. La conscience qu'on ne marche plus sur le même sol que celui qu'on croyait. Elle tendit la main. Ici le froid. Là-bas, la main resta le long du corps. Elle murmura « Montre-moi ». Le visage dans le miroir prit une expression qu'elle n'eut pas. Un sourire, très lent, très mince. Elle recula. Le sourire demeura. Il s'élargit d'un souffle, comme si quelqu'un de l'autre côté venait d'apprendre quelque chose qu'elle ignorait encore. Elle sentit ses jambes fléchir, mais aucune force ne lui vint pour reculer davantage. Le sourire de son reflet s'étira encore, doucement, presque avec tendresse. Dans la lumière immobile du miroir, Grace crut voir la pièce autour d'elle changer de texture. Les murs semblaient se rapprocher d'un centimètre, puis d'un autre. Elle sentit le battement de son cœur résonner contre le verre. Elle voulut crier, mais sa voix resta suspendue dans sa gorge, comme un souffle retenu par quelqu'un d'autre. Son reflet leva enfin la main. Lentement, très lentement. La paume se posa contre la surface, à l'endroit précis où Grace avait laissé l'empreinte de la sienne la veille. Et quand les deux mains se touchèrent, la surface vibra, molle, vivante. Un son s'échappa du miroir, quelque chose entre un soupir et un frisson. Grace recula en trébuchant, mais son reflet, lui, sortit d'un pas. Une jambe, puis l'autre, comme si le verre avait été de l'eau. Le sol se plia sous la forme translucide de la silhouette. Grace s'écroula, le souffle coupé. Devant elle, son propre double la regardait avec ses yeux, son teint, sa robe, mais quelque chose manquait. Ce n'était pas un regard humain, mais une surface polie qui réfléchissait la peur. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Le double inclina la tête, avec ce sourire muet qu'elle connaissait trop bien. Puis il fit un pas vers elle. Grace tenta de ramper, mais ses bras lui obéissaient mal. La chose se pencha, posa 2 doigts glacés sur son front. À cet instant, une image éclata dans son esprit. Le marché, le vendeur, le drap crème, la phrase murmurée. « On paie un peu chaque nuit ». Elle comprit. Elle payait, et ce soir, c'était la dernière échéance. La pièce tout entière sembla s'inverser. Les sons s'étranglèrent. La flamme de la bougie s'alluma d'elle-même dans le miroir, non dans la pièce réelle. Le double de Grace, désormais plus net, se redressa, tourna la tête vers la fenêtre et sourit encore une fois. Puis, d'un geste lent, elle posa ses doigts sur la surface du miroir, à l'intérieur. Grace sentit une traction violente. Tout se passa en silence. Son cri resta de ce côté du verre, mais son corps, lui, s'effondra de l'autre. En un clin d'œil, tout se figea. Dans la maison, seule la lampe vibrait d'une lumière jaune. Le miroir, lui, s'était refermé, parfaitement propre. Le lendemain matin, la mère de Grace appela. Pas de réponse. Elle frappa, poussa la porte, entra. Sur le mur du salon, le miroir brillait d'un éclat nouveau, presque chaleureux. Elle s'y regarda à peine, cherchant sa fille du regard. Puis, en passant, elle crut voir quelque chose bouger dans la surface. Un mouvement imperceptible. Un sourire. « Grace !» appela-t-elle d'une voix tremblante. Rien, seulement son propre reflet. Et derrière elle, très loin, dans la profondeur du miroir, un autre visage. Celui de Grace, fixant la surface de l'intérieur, les paumes appuyées contre le verre, la bouche ouverte en un souffle qu'on ne pouvait plus entendre. Depuis ce jour, la maison fut vendue, repeinte, puis louée à d'autres. Le miroir resta accroché, personne n'osa le décrocher. Chaque locataire racontait la même chose. Les soirs de pluie, il s'éclairait de lui-même, et l'on voyait dans sa profondeur une femme qui ne bougeait jamais tout à fait comme son reflet. Et si quelqu'un, par curiosité, s'approchait trop près, il jurait sentir une main froide contre la sienne, juste avant que la lumière ne s'éteigne. Morale. Celui qui se regarde trop finit par disparaître dans ce qu'il voit. Ce que l'on contemple finit toujours par nous contempler à son tour. Les années passèrent, mais le miroir ne perdit jamais sa clarté. Même quand la poussière recouvrait les meubles et que l'humidité mordait les murs, sa surface restait propre, lisse, presque neuve. Les locataires changeaient souvent. Certains partaient, sans donner d'explication. D'autres juraient qu'ils avaient vu une ombre derrière leur propre reflet. Une vieille femme du voisinage racontait que, parfois, en marchant la nuit dans la rue, elle voyait de la lumière venir de la fenêtre du salon, comme si quelqu'un regardait encore. Mais la maison était vide depuis des semaines. On disait que les rats faisaient bouger les rideaux, que le vent se glissait par les fentes. Pourtant, à chaque passage, la lumière avait la même couleur, un blanc trop doux, celui d'une bougie derrière un verre. Une fois, un agent immobilier vint faire visiter la maison à un jeune couple. Tout était silencieux, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le salon. La femme s'approcha du miroir, fascinée. « On dirait qu'il respire », murmura-t-elle. L'homme rit nerveusement. « C'est juste la lumière. » Mais dans la surface, leur silhouette bougeait à contretemps,
comme si le miroir avait son propre rythme. Le couple partit sans signer, prétextant que la maison était trop humide. Le soir, l'agent resta seul pour fermer les volets. Il passa un chiffon sur la glace et, un instant, crut sentir une résistance, comme si la surface tirait légèrement contre le tissu. Il recula, le cœur battant. En s'éloignant, il vit encore une fois son reflet lui faire un signe qu'il n'avait pas fait lui-même. Depuis, plus personne n'a voulu louer la maison. On a fini par condamner la porte et les fenêtres. Le miroir, lui, est resté. On raconte encore aujourd'hui que, si quelqu'un passe devant par une nuit de pluie, il entend 3 coups sourds venus de l'intérieur, espacés de quelques secondes. Ceux qui se sont approchés pour écouter jurent avoir vu, dans le verre sale de la fenêtre, une femme debout, les mains appuyées contre la paroi, cherchant à sortir. Mais quand ils ont ouvert les yeux une seconde fois, il n'y avait plus rien, seulement leur propre reflet. Et quelque part, tout au fond, un sourire, celui de Grace, les regardait partir. Morale finale. La beauté attire les regards, mais l'obsession attire l'ombre. Ce que l'on croit dominer finit toujours par nous réclamer en retour.